Et yo le dresseur, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie sur l'univers des jeux Pokémon, en faisant du coup 5 théories en une seule vidéo sur la légende d'Arceus, qui est pour moi le jeu Pokémon que j'ai tout le temps attendu dans ma vie. C'est un jeu surtout qui me hype beaucoup plus que les remakes 4G qui ont été déjà beaucoup critiqués sur les graphismes et le travail effectué. Mais pour moi, légende d'Arceus, le fait qu'on revienne à l'époque féodale, à l'origine simplement de Sinnoh, qui est une magnifique région avec des nouvelles mécaniques de gameplay, des graphismes en tout cas assez intéressant et pas mal de secrets à découvrir. Je suis hyper hypé comme un enfant. Du coup, j'ai hâte en tout cas de commencer à vous parler dans cette vidéo de mes 5 théories, sur de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Après, je préfère vous hyper tout de suite parce que dans les prochaines semaines, j'ai encore pas mal de théories à vous sortir qui vont être en tout cas encore plus intéressantes que celle-ci, si je peux me permettre de vous hyper un petit peu. Du coup, si jamais vous ne voulez pas rater ça, entre mes futures théories sur l'animé et des jeux vidéo, je vous laisse vous abonner et cocher la cloche pour m'aider aussi, pourquoi pas, à atteindre les 100 000 abonnés. On est 80 000 dresseurs aujourd'hui sur la chaîne, je vous en remercie énormément. Et au passage, je voulais aussi vous dire que je compte faire des vidéos avec votre participation sur Instagram. Du coup, venez me follow sur Instagram pour participer directement au sondage dans mes stories et participer ainsi aux prochaines vidéos. En attendant les amis, je vous laisse directement avec la vidéo des 5 théories sur Pokémon, la légende d'Arceus. Pour commencer avec les théories, il est clair que le Sinnoh de cette époque n'a rien à voir du tout avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes de retour dans le passé, avec des centaines d'années en moins en termes de civilisation, de technologie et d'infrastructures. On commence notre aventure dans un petit village où les hommes vivent tous reclus et ne se mélangent pas avec les Pokémon. Cela montre bien que les hommes n'étaient encore pas habitués à faire équipe avec les Pokémon, du moins dans cette région et à cette époque. La relation entre les hommes et les Pokémon a permis au fil des siècles de faire des miracles et de développer autant les villes que les régions, assurant ainsi la prospérité et l'équilibre du monde. Les différentes barrières qui peuvent entourer les villages montrent que les hommes sont encore très méfiants et que seule une poignée d'hommes et de femmes osent encore s'aventurer à l'extérieur des maisons et des villages pour explorer le monde et pourquoi pas s'approcher des Pokémon, d'un côté pour les étudier et de l'autre pour les apprivoiser. À cette époque, le concept de dresseur Pokémon, de combat, de champion d'arène et de ligue Pokémon n'existait pas encore. Les centres Pokémon n'existaient pas, les commerces locaux de produits Pokémon non plus, tout comme la police qui devait faire à l'époque son travail sans Pokémon. Il sera donc intéressant de découvrir au fur et à mesure du jeu et de son scénario comment la région de Sinnoh va finir par se développer, tout comme la relation de confiance entre les humains et les Pokémon. Il est clair que si notre héros en capture un maximum pour élaborer le premier Pokédex de Sinnoh et qu'il sauve au passage la région d'un danger imminent et impressionnant, cela finira par prouver à l'humanité, du moins aux habitants de Sinnoh, que les Pokémon ne sont pas dangereux et peuvent ainsi collaborer avec eux au quotidien. Sachant qu'Arceus est réticent envers les humains et qu'il pourrait apprendre à les apprécier au fur et à mesure du temps grâce à notre héros, ce qui pourra par la suite entraîner le développement de Sinnoh au fil des siècles. Tout cela bien sûr pour la rendre plus prospère, comme nous la connaissons aujourd'hui. Un Sinnoh féodal qui finalement ne demande qu'à être exploré, compris et surtout développé. On parlait juste avant de la relation inexistante entre les Pokémon et les humains dans cette époque. Cependant, nous allons rencontrer dès le début du jeu un professeur qui a voyagé à travers les différentes régions du monde et qui va nous offrir dès le début l'un des 3 starters entre Hérissandre, Brindibou et Moustillon pour développer dès le départ une relation dresseur Pokémon. Vous le savez, Pokémon a toujours eu des thématiques assez précises pour ses starters à travers les différentes générations, et cette fois-ci on est clairement dans le domaine féodal avec en prime un élément caché assez symbolique. Moustillon et ses différentes évolutions symbolisent le côté guerrier et samouraï, même si on est tous d'accord pour dire que Arco, évolué en Masco et en Junko, aurait pu être plus crédible que Moustillon. Mais quand tu penses à la logique des autres starters choisis, il ne pouvait pas se permettre de prendre Arco, car c'est Brindibou qui va occuper la place du starter plante et va symboliser ainsi l'archer de l'époque féodale, une fois évolué bien sûr en archéduc. De son côté, Hérissandre évolue en Feurisson puis en Typhlosion et représente ainsi le canonnier et la puissance de feu. On aurait pu avoir n'importe quel autre starter feu pour le démontrer, mais Hérissandre et ses évolutions offrent aussi une véritable créature proche de la mythologie et bien évidemment des anciens récits japonais et de l'époque féodale. On se rapproche davantage également de la créature sauvage qui va hanter l'extérieur des villages, des forêts ou des différentes grottes et dont on ne s'approche pas quand on est un simple humain. Le fait aussi que Hérissandre symbolise un animal du zodiaque comme l'ensemble des starters feu de l'histoire, cela justifie le choix de Game Freak de le choisir. Dans le zodiaque, Hérissandre peut représenter le rat et l'année du rat tombée en 2020. Cela symbolise totalement la création et le renouveau, en rapport forcément à l'année de début de développement du projet Légende d'Arceus
en 2020 et aussi les changements de la série à partir de ce nouveau jeu. Mais pour avoir ses starters et donc aussi des Pokémon dans son équipe, il faudra forcément aussi des Pokéballs. Les Pokéballs sont de véritables bijoux de la technologie et ont permis aux humains d'apprivoiser les Pokémon, de les transporter partout et surtout de les échanger ou les utiliser en combat. Ces Pokéballs déclinés en plusieurs catégories permettent de capturer n'importe quel Pokémon, aussi fort soit-il. Sauf qu'à l'époque, sans technologie, il est totalement difficile de concevoir des Pokéballs de ce type. Il me semble d'ailleurs que dans un épisode spécial de l'anime Pokémon tourné sur Celebi et le prof Chen, on pouvait voir le professeur Chen dans sa jeunesse avec des prototypes de Pokéballs déjà assez archaïques. Celles que nous voyons dans le trailer paraissaient notamment assez similaires, moins technologiques de prime abord, mais tout aussi utiles pour capturer des Pokémon à travers les régions. Normalement, pour créer des Pokéballs, on peut utiliser des outils ou éléments naturels et artisanaux, comme les noix agrumes par exemple. Sachant qu'Irisandre a été apporté dans cette région par un professeur qui a parcouru le monde entier, il se peut qu'il soit passé par Johto pour y rencontrer différentes espèces de Pokémon, les étudier, mais surtout y rencontrer des artisans ancestraux maîtrisant l'art de confection artisanale des Pokéballs. Une œuvre d'art qui a dû l'intriguer au point d'en apporter dans sa région natale pour étudier davantage les Pokémon et ensuite pourquoi pas y léguer à de jeunes aventuriers qui deviendront par la suite les premiers dresseurs Pokémon. Et on peut clairement l'avouer, les ancêtres de Fargas que vous connaissez tous dans la région de Johto ont donc développé cet art depuis des centaines d'années, voire davantage, et transmis ce savoir de génération en génération. En tout cas, il est clair que nous serons bien armés pour élaborer et remplir autant le Pokédex régional d'un côté que notre équipe grâce aux créations des experts de Johto. Si on se retrouve dans le passé, il est clair que cela peut chambouler énormément de choses, autant dans la société pour les humains que pour les Pokémon qu'on peut y rencontrer et par rapport à ceux que nous connaissons déjà ou pas du tout. Le temps passe mais ne se ressemble pas et nous pouvons affirmer que beaucoup d'espèces de Pokémon n'existaient pas à l'époque il y a des centaines d'années, contrairement à d'autres. Certains Pokémon fossiles peuvent être encore à l'état sauvage ou peut-être déjà fossilisés à travers le temps pour ceux datant de plusieurs millénaires. Il se peut également que certaines espèces vivaient asino sous le climat de l'époque et ont disparu de nos jours avec les changements et la pollution. Nous pourrons donc sûrement rencontrer de nouveaux Pokémon ou simplement des formes médiévales de ceux-ci qu'on ne soupçonne même pas pour certains de nos Pokémon préférés. Depuis la 7ème génération, Game Freak aime apporter de nouvelles formes et l'excuse du temps passé, du changement du climat et de l'environnement peut parfaitement servir à modifier nos Pokémon préférés qui continueront d'évoluer aussi au fur et à mesure des siècles. Il est donc intéressant de savoir que l'on pourrait peut-être rencontrer des ancêtres entre guillemets des espèces que nous connaissons déjà et je trouve ça vraiment intéressant. On peut penser également qu'à travers notre nouvelle aventure dans ce monde féodal, on pourrait retrouver des métaux précieux, des objets ultra rares ou encore des reliques qui auraient disparu à travers le temps, qui développaient à l'époque de nouvelles aptitudes et évolutions chez certains Pokémon qui ont malheureusement disparu à travers le temps. Des objets assez rares qui eux aussi simplement seraient peut-être introuvables à notre époque aujourd'hui. Si on prend le cas par exemple des Pokémon légendaires, il se pourrait que Dialga et Palkia auraient accès à une forme proche de la Primo-Résurgence ou simplement des formes liées à leur pouvoir du temps et de l'espace et que ce sera dévoilé à prime abord dans les remakes 4G. Arceus peut aussi nous révéler une forme encore plus divine, ancestrale et originelle qui le rendrait encore plus divin qu'avant et du moins encore plus au sommet. Avec pourquoi pas une explication sur l'origine de ces plaques, lui permettant pourquoi pas de changer de type à volonté. Des changements de forme autant pour les Pokémon légendaires que les Pokémon normaux qui continuent d'alimenter les légendes de génération en génération. Dans le trailer, nous avons pu apercevoir deux autres livres sous celui de la légende d'Arceus et on peut penser assez facilement qu'ils vont servir de DLC par rapport à certaines zones d'ombre présentes sur des images et des cartes du trailer. Cela symbolise aussi sûrement une trilogie de légendes car comme vous l'avez remarqué, Légende Pokémon prend un S dans le titre et il est clair que nous aurons droit à plusieurs épisodes de cette nouvelle licence Pokémon. Les épisodes les plus probables à mon avis seraient sur Kyurem et la naissance bien évidemment du dragon originel de la 5G et pourquoi pas un épisode sur Rayquaza ou Mew plus emblématique. Personnellement, j'imaginerais beaucoup des légendes sur Celebi et Deoxys, car avec Celebi, on pourrait voyager à travers le temps et les époques pour régler différents conflits du monde Pokémon et à travers différentes régions. Entre le passé chaotique de Kalos avec AZ notamment, la guerre Kanto-Johto et d'autres problématiques aussi liées aux hommes et aux Pokémon, il y a énormément de thématiques et d'événements que l'on pourrait découvrir ou redécouvrir avec les voyages dans le temps.
Game Freak sait parfaitement que son lore est impressionnant et ils peuvent maintenant exploiter les fins fonds de son passé et pourquoi pas aussi de son futur avec un épisode de légende de Celebi. Deoxys offre simplement une vision du futur et de l'espace qu'on nous a déjà teasé et démontré plusieurs fois, mais ce serait quand même intéressant de voyager sur d'autres planètes ou pourquoi pas rencontrer des Pokémon d'un autre monde comme les Ultra Chimères. Afin pourquoi pas de comprendre le secret de la naissance et de l'origine de telles créatures et plus globalement les secrets de notre monde. Des secrets et des légendes qui ont alimenté les rêves des hommes, partant explorer le monde à la recherche de réponses. Réponses qui aujourd'hui nous tendent la main chaque jour un peu plus. Ensemble pour toujours.